gars, comment ça va? Je sais que là, ça repart dans le vert un peu d'euphorie sur les marchés, on reste méfiant, hein, on n'est pas à l'abri d'un reverse. Pour l'instant, les structures sont haussières, je suis content sur Ethereum, je vous en parlais depuis 2 semaines de toute façon que là, la structure, elle avait tout intérêt à s'inverser. On avait break la trendline, on avait un afflux de liquidité sur les ETF spots, il y avait pas mal de data, la mise à jour Pectra, l'inflow positif, en bref, plein de choses cool, donc normalement, si vous avez écouté ces vidéos, vous êtes exposé à Ether et vous êtes en bénéfice. Normalement, c'est ça. Maintenant, à vous de manager vos positions en fonction de votre allocation. Qu'est-ce que vous avez posé sur Ether? Est-ce que vous continuez à accumuler? Est-ce que vous prenez des profits, etc. Nous, ça, on peut vous aider avec Elite Investor. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est gratuite. Ça, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien, il est dans la description. Vous aurez, voilà, flash news, mise à jour du marché. Moi, je vous fais des petits updates. On peut aller voir directement, de toute façon. Je vous fais des petits updates, donc voilà, depuis, voilà, inflow positif depuis le 21, structure technique propre, mise à jour Pectra effectuée, etc. Donc je vous fais des updates, on avait 10 niveaux à surveiller, je crois que j'en avais reparlé où d'Ether, je ne sais plus. En tout cas, vous étiez au courant, la structure était à racheter, on rachetait les bornes basses, et de toute façon, on va regarder directement ce qui se fait sur le marché au niveau des métriques et des indices, c'est ça qu'on veut regarder. Est-ce qu'on a vraiment une alt saison? Est-ce que c'est reparti? On prend un peu de recul et on ne s'enflamme pas, les gars. Essayez aussi d'avoir une stratégie de prise de profit, hein, c'est ce que je vous ai dit. Sur Syrup, prenez les profits, essayez de vous payer, c'est super important. Donc voilà, sur l'application, vous aurez un canal public, vous pourrez discuter avec tout le monde, vous avez nos vidéos, on fait des lives parfois, vous pouvez nous rejoindre. Les flash news en temps réel, vous avez tout directement sur l'application. Voilà, donc là, les ETF spots ont enregistré un afflux de liquidité sur le marché. Ça fait plaisir, on voit une décorrélation avec le S&P 500 et ça, c'est encore plus sympa. Mise à jour de marché, vous avez une petite formation aussi gratuite, profil d'investisseur, les outils dans le Web3, etc. N'hésitez pas, tout est gratuit, c'est dans la description. Du coup, au niveau du marché, on va parler d'Ether directement. Ether, donc suite au break, voilà, distribution. On a eu un break de structure très claire. On a un LST qui commence à s'inverser. On fait gaffe, on a une bulle qui est en train de se faire là en daily. On a aussi un petit surachat, donc on fait attention à court terme, on pourrait rebosser le gap énorme qu'on a laissé ici. Donc limite, bosser le middle aux 2000 $, c'est possible les gars. On ne panique pas, moi je réaccumule de toute façon Ether, les prix là aux 2000 pour moi, sur un horizon 6-8 mois, c'est cadeau. Une stratégie spot sur les dérivés, commencez à prendre des profits, essayez de racheter les bornes basses, les polarités. Il y a des niveaux à prendre, ça de toute façon on vous en parle dans Elite Investor si vous voulez. N'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Donc là on arrive sur une EMA 200 période expo, on a des niveaux plus hauts et pour moi en fait on avait laissé un equal high ici intact au niveau des 2847. Pour moi c'est des niveaux à bosser, les 2652 c'est à bosser. Et là, je pense pas qu'on aura un retournement de structure de suite. Je pense qu'en fait, là, on était vraiment au bottom sur Ether. C'est pour ça que je vous dis depuis des mois, de toute façon, de racheter le bottom avec la ETH dominance. Et finalement, bon, là, si je me mets en weekly, on a quand même une belle bougie. Nous donne des signes de bottom. Donc là, je vous avais dit survente drastique. Je faisais que vous vendre le fait qu'Ethereum, là, fallait peut-être racheter. Sur ETH dominance, était vachement intéressante à racheter. Ça n'a pas loupé, maintenant on se précipite pas, on n'est pas à l'abri que ça se retourne d'un coup. Je pense pas, honnêtement. Enfin, ça m'étonnerait, j'espère pas. Essayez de sécuriser vos positions, essayez de vous hedger, avoir une petite stratégie pour hedger votre capital. C'est super important. Au niveau de THBTC, pareil, hein, borne basse et bougie weekly, on la voit quand même. Weekly, c'est des grosses time frames, mais c'est assez pertinent. Maintenant, si on se met en daily, on le voit encore plus. Donc voilà, distribution, accumulation, impulsion. Est-ce que là on est au début d'un rallye? Je ne sais pas les gars. En tout cas, on a pas mal de choses qui nous font dire ça. Moi, au niveau du CPY, la semaine prochaine, on a un forecast à 2,4. Et déjà ça c'est pas mal, faudra qu'on regarde aussi juste après. Donc voilà, au niveau de THBTC, on a des signaux, j'attends de voir si le LST s'inverse. Donc encore une fois, l'analyse technique, ça fonctionne. Il fonctionne, tous ceux qui vous vendent l'analyse fonda, faut regarder machin. Basez-vous sur l'analyse technique, il y a une stratégie. Et je vous promets, vous n'avez pas besoin de regarder 3000 métriques. Parce que les gens, ils adorent mettre plein d'infos excessives ensemble. Parfois, il y a juste à regarder le price action, où on en est par rapport à l'asset, la valorisation de l'asset, la TVL, regardez le prix. Et vous pouvez définir des points d'entrée aussi simples que ça. Donc là, ça fait plaisir, c'est plutôt pas mal au niveau de la Bitcoin dominance. On voit qu'on a un petit rejet, donc on n'est pas à l'abri que ça reparte. Hein, vous connaissez, hein, de toute façon, si Bitcoin part en price discovery, en ATH, Ethereum partira, puis la Bitcoin dominance repartira aussi. Donc nous, ce qu'on veut, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une Bitcoin dominance faible pour avoir une potentielle alt season. Est-ce qu'on reviendra chercher la borne des 70? Bah vu la dynamique, je ne sais pas, parce que moi je vous dis que ces bornes-là, on avait un OB qui était valide au niveau des 65.
ça pouvait être intéressant. Maintenant, je vous avoue que je m'avance pas là-dessus parce que je suis pas sûr. Ça peut complètement se retourner plus haut. En tout cas, si on a le début de la saison ici, on verra. Hein. Faut plus de data macro, on verra de toute façon juste après. Franchement, ça fait plaisir. Sur Other, donc c'est le crypto total market cap si on exclut le top 10. La réaction est super, 1, 2, 3 points de contact. On revient chercher les niveaux que j'avais dit au 285. On a un OB, on est en train de retravailler ça. On va voir ce qui se fait. À court terme, on pourrait avoir un retracement, un essoufflement, c'est pas étonnant, mais c'est plutôt cool. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, au niveau de Bitcoin, pour Bitcoin, ça allait vite, je vous mens pas. Bitcoin, moi, j'attendais tout le temps ces niveaux-là. Hop, je vous avais dit ces niveaux-là à bosser, parce que pour moi, on laissait beaucoup de choses derrière nous. C'est parti, c'est parti. Donc les niveaux ici, est-ce qu'on viendra les retoucher un moment? Pour l'instant, je ne pense pas, honnêtement, vu la dynamique. Maintenant, on fait gaffe aux bornes hautes. On a quand même une grosse zone de résistance, qu'on dit ici. Hein. On a eu beaucoup de rejets. Est-ce que on viendra rejeter ici avant de repartir et continuer à latéraliser? C'est possible, les gars, c'est complètement possible. Si on break vers le haut sur des time frames daily, weekly, et qu'on a une bougie de clôture, bah là, les gars, je pense qu'on sera parti pour aller chercher ouais, les 120 000, etc. Hein. Target 150 000 cette année, hein. Moi ça bouge pas. Donc voilà sur du daily, sur du court terme, vu l'impulsion, honnêtement, je pense que là on va commencer à se calmer un peu, peut-être latéraliser. Je pense pas que ça va repartir. Je pense pas que ça va repartir. Puis si on regarde en plus la hitmap au niveau des liquidations, Bitcoin, si on regarde sur un mois, voilà, on est venu chasser tout ce qu'on avait à chasser, on vient nettoyer et kick les shorters parce qu'on a vu en plus qu'on a eu plus de 800 millions de shorts liquidés. Donc voilà, on le voyait au niveau de l'open interest et du funding, on a un prix qui monte, un open interest qui baisse et on voit qu'on a des fermetures de position. Les gens sont en train de fermer parce qu'ils sont dans l'incertitude et tous les shorters se sont fait arracher. Voilà, c'est tout le temps la même chose de toute façon. On a arraché les petites mains sur le marché et là c'est reparti. Au niveau du spot, on voit qu'on rachète aussi en spot sur Binance, sur Coinbase. Il y a un peu de rachat. Puis sur la totalité, on voit qu'on a un peu plus de volume aussi sur les exchanges. Donc ça fait plaisir, les gars. On repart de plus belle. Maintenant, évidemment, stratégie de hedging. Les gars, ne vous jetez pas n'importe où. Tournez rapidement. Au niveau des altcoins, rapidement, qu'est-ce qu'on a eu? On a. Qu'est-ce qu'on a eu? Je vais me mettre en daily. On a WorldCoin, bon, qui bouge pas. Vous connaissez l'avis sur la 7. On a Hondo Finance qui a toujours pas break hein, ces niveaux. On attend que ça break l'order block vers le haut au niveau des 1,4. Validation. On a LST qui commence à s'inverser, mais moi, voilà, je veux que ça parte au-dessus de l'EMA 200 période expo pour avoir une validation. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose et j'attends la clôture daily. On va voir aujourd'hui. Niveau de H-bar, pareil, belle config. Movement, c'est toujours très bas. Fais attention. Art Trade, ça pousse bien, donc bon actif. Plume Network, ça bouge pas forcément. Fais attention, les gars, il n'y a plus trop de volume sur Plume. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il n'y a pas autant de volume que sur les altcoins. C'est étrange. Sur Peak Network aussi, on commence à avoir des patterns de retournement. Sur Syrup, je vous avais dit de cut ici. Là, ça repart petit à petit. Fais attention quand même au niveau plus bas, mais bon, ça reste positif. Sur Sui. Sur Sui, on a tellement bien réagi sur la zone d'imbalance ici. Elle était à jouer, ça a complètement bien réagi. Sui Network, ça réagit très bien aux zones d'overlap. Donc ça, c'est cool. Ça fait vachement plaisir. Plutôt cool. Désolé les gars, si je suis un peu plus mou que d'habitude. Je me suis couché à 4 heures, je suis épuisé. Je vous mens pas. Mais bon, petite vidéo parce que le marché est dans le vert et ça fait plaisir. Donc voilà, RSR aussi, pas mal de news. Paul Atkins qui est passé à la SEC. Est-ce que ça profitera à RSR? Je ne sais pas. En tout cas, il bossait à l'époque sur RSR. Tao, pareil, belle impulsion. Donc on avait racheté le bottom ici. Bon, c'est cool en général hein, sur les altcoins de toute façon. Donc ça fait plaisir. Mais est-ce qu'on a une vraie alt season pour l'instant? Comme je vous ai dit, non. On n'a pas vraiment de signal. On a juste voilà, une impulsion baissière sur la Bitcoin dominante. C'est nous ce qu'on veut. C'est voilà, qu'il y ait une vraie impulsion. Qu'on vienne break les 56%. Et là, vraiment, on aura des niveaux d'alt season. Si ça arrive, ça, les gars, vous serez au courant. Puis je pourrais vous dire, ok, on est officiellement en alt season. Et là, on aura un afflux de liquidité sur les altcoins. En attendant, il faut qu'Ether il commence à pousser. Et ensuite, la liquidité se déversera dans les altcoins. Ensuite, dans les low cap, etc. C'est tout le temps comme ça. On voyait, hein, c'est comme d'habitude, les métriques, tous ceux qui crient au bear market là, oui, c'est la fin, les cryptos, faut vendre, c'est tout le temps la même chose. Les bornes à racheter, c'est les overlaps, les zones de polarité, ça se rachète, ça peut se timer, et honnêtement, c'est un risque à prendre, mais je ne vais pas dire que c'est simple. Il y a des gens, ils y arrivent très bien, et c'est tout le temps pareil si on se base sur les cyclicités. Voilà. Voilà les gars, et on voit en plus une petite décorrélation au niveau du S&P, hein, parce que voilà, pas trop de flux sur le S&P, plus de flux sur Bitcoin, et ça fait plaisir.
Voilà, je crois que ça va être bon, les gars. Semaine prochaine, on a forecast à 2,4 mardi. Alors, ça, les gars, vulgairement, ça pourrait être une bonne news parce que si on regarde sur Trueflation, quand même, on est quand même à 1,45. Attendez, j'ai peut-être pas à jour là. 1,45, c'est bas. Ouais, 1,62. 1,62, on est en train de pricer un forecast à 2,4. Euh, pour moi, ça voudrait dire que non, c'est une inflation en baisse. Ça voudrait dire que là, on serait en dessous des attentes. Ça serait positif pour les marchés. Et ça serait cool. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais là, on a pas mal de catalyseurs. On attend toujours Jérôme Powell, baisse des taux, tout ça. On verra de toute façon, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la masse monétaire, bon, vous êtes au courant. Je vais pas refaire un dessin là-dessus. Inflow sur les entrées Bitcoin. On voit que cette semaine, ça a été big, hein. Vous voyez, les entrées, c'est incroyable. On a eu énormément d'entrées. Donc, maximum quasiment 1 million d'entrées, hein, sur les ETF. C'est une folie monumentale. Sur Ether, pareil, afflux de liquidité. On a quelques sorties. C'est vrai, on a quelques sorties depuis là les 3 derniers jours. Mais putain, c'est une folie. Enfin, voilà, je sais pas où ça va aller. En tout cas, on a eu énormément de news sur les marchés. On essaye de suivre ça très près. Et les gars, si vous voulez aller plus loin de toute façon et qu'on vous aide durant ce cycle-là, parce que c'est super important de vous créer un portefeuille avec des targets de sortie, un pricing et sélectionner les bons narratifs. Je vois beaucoup de gens se faire arracher sur les altcoins. N'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est dans la description. Vous m'aurez moi ou un de mes associés, on pourra discuter. Faites vraiment gaffe à la gestion de votre portefeuille durant ce cycle. C'est plus compliqué. La cyclicité reste la même, mais c'est plus compliqué de bien identifier les narratifs qui vont push. Voilà les gars. Je pense que ça va être toute petite vidéo. Je vais pas m'éterniser pour faire un petit update de toute façon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez qu'on regarde pour lundi.